tout le monde, nous sommes aujourd'hui lundi midi et qui dit lundi dit nouvelle semaine dit nouveau vlog. Voilà, donc je suis heureuse de l'ouvrir aujourd'hui. En plus, je vais avoir quelques réceptions. Je regarde, j'en ai une là à vous montrer. Mais avant ça, nous allons parler roman, hein, et qui dit roman dit encore ces deux-là. Ah, c'est désespérant, ça fait 2 vlogs, je vous en parle. Donc, dans la muse des cauchemars, j'en suis à la moitié en fait, je suis à la partie 3, précisément. Voilà, c'est ça, partie 3, page 295. Donc, en vrai, j'aimerais quand même le finir pendant ces vacances, puisque là, nous sommes en confi-vacances, voilà. Clairement, donc j'aimerais beaucoup finir la muse des cauchemars, et aussi les saisons de la tempête, puisque c'est moi qui organise la lecture commune, qui d'ici là sera déjà terminée, mais avec toutes les péripéties qui m'arrivaient, j'en suis qu'à la page 181, donc j'ai vraiment pas avancé, parce qu'aujourd'hui on est censé être à la page 300 et quelques, 355 je crois, donc j'ai clairement pas avancé, il m'arrivait pas mal de choses, donc voilà, donc, ça fait que je suis quand même beaucoup en retard. D'ailleurs, si vous voyez que j'ai des traces rouges là et là, en fait c'est parce que j'essaie une crème, mais en fait ça va toujours pas. Du coup bah je vais rechanger encore je pense de méthode, parce que là c'est une catastrophe. Bref, passons. Du coup je voudrais beaucoup finir ces deux là, voilà, comme je vous l'ai dit. Aussi, j'avais commandé un truc sur Amazon, et du coup je me suis dit bon, je vais mettre un petit roman en même temps dedans. Il devait arriver entre le 12 et le 14 et nous sommes le 10-11 je crois, je sais plus les dates, bref, et il est arrivé, donc je suis trop contente. En attendant, l'autre truc qui devait arriver avant n'est toujours pas arrivé, donc anyway, je l'ai préouvert parce que du coup je me suis dit mais c'est quoi, vous allez voir ce que c'est. Je suis trop contente. Avez-vous deviné? Alors déjà oui, c'est un hardback, un petit hardback. Il est pas très grand, devinez ou pas. Donc il s'agit de Gods of Men, donc je suis trop contente, je le trouve magnifique. Je le voulais absolument en hardback parce que il est trop beau. Il y a des petites illustrations à l'intérieur. Donc là il y a le devant, je vais vous enlever ça, et le derrière. Voilà, donc je le trouve juste trop beau. Et avec la petite jaquette et tout, je trouve ça juste sublime. Donc ne sachant pas exactement de quoi ça parle, parce que ça fait un petit moment que je le voulais et entre temps il y a tellement de sorties que du coup on s'en perd. Donc je vous propose de lire le résumé. Quand la musique devient magie. Ça commence trop bien. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont dénoués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale pour atterrir dans les landes sauvages, terre d'exilés et de brigands. Là, Sable s'atterre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Voilà, que dire, un mélange de magie et de musique. C'est la première fois que je vais en lire. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, je le trouve juste sublime. En plus, je sais pas si par rapport à un autre hardback, je le trouve tout petit. Vraiment, il est... En fait, c'est une taille moyenne. Encore, il y a toujours des tailles, les entre-tailles. Voilà, donc il est pas très grand, donc déjà c'est trop bien. Je trouve trop beau, vraiment. Ça fait 15 fois que je vous le dis, mais il est juste magnifique. Il fait donc 544 pages, donc clairement c'est une taille moyenne d'un roman fantasy. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Donc il s'agit d'un tome 1, donc il y aura probablement une suite quand je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas il me tentait trop, et je voulais pas que mon panier soit trop cher, donc je me suis dit un livre à 20 € va éviter. Du coup je me suis dit bon, celui-là ça peut passer, donc hop je l'ai glissé, et du coup j'attends mon deuxième colis qui devrait arriver mercredi. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire ce vlog, c'est parce que j'ai pas mal de réceptions qui arrivent, et j'aimerais beaucoup lire ces deux-là et vous présenter celui-ci. Voilà, sur ce je vous souhaite une très belle journée, à tout à l'heure.
si je vous reprends. Sinon, à demain. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va. Alors, vous venez de voir que j'ai pris le train ce matin. C'est parce que j'avais un rendez-vous sur Rouen. Du coup, il fallait encore que je prenne le train, que j'aille là-bas, etc., que je revienne et tout. Bref, du coup ce matin, c'était dédié à un rendez-vous médical. Voilà, tout va pour le mieux, vous inquiétez pas. C'est juste une petite consultation. Du coup, j'ai eu des galères avec le train. Et j'en ai profité pour bien avancer. Donc ce matin, j'en étais au chapitre 18. Et là, j'en suis arrivée au chapitre quasiment 26. Il me reste 3 pages pour arriver au chapitre 26. Donc je suis plutôt contente de mon avancée. C'est trop bien, mais il y a un truc qui me dérange. Alors, il y a plusieurs trucs en fait. Premier truc, c'est qu'on sait pas grand chose sur les personnages. Deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. J'ai l'impression que en fait c'est des étapes de l'histoire en fait, nous avons toute une histoire comme un film on va dire. Il n'y a pas de fil conducteur, c'est juste un peu des bribes de passages qui sont un peu balancés si vous voulez. Et du coup je trouve ça grave intéressant, mais par moments j'ai du mal à suivre parce qu'il n'y a pas cette fluidité de fil conducteur et tout. Donc c'est vraiment les deux seuls trucs qui me gênent un peu. Après il y a pas mal de personnages, du coup par moment je me dis alors ça c'est qui? Et en fait après je dis ah oui un tel c'est un tel, du coup bref. En soi ça va, il n'y a pas tant de personnages que ça donc enfin j'ai l'habitude de la fantasy donc ça me dérange pas plus que ça. Après ce qui me gêne aussi ouais c'est ce que je vous ai dit, on sait pas grand chose sur les personnages. Et ça j'avoue que ça me gêne un peu parce que je peux pas m'identifier à eux. Et j'avoue que j'aime bien quand même me sentir imprégnée de l'histoire. Et là du coup, j'ai l'impression de survoler un peu et d'être là en tant qu'observatrice et non comme un peu héroïne ou... Enfin, je me considère absolument pas comme une héroïne. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens pas imprégnée dans l'histoire et investie en fait auprès des autres personnages. Du coup, ça me gêne un petit peu. Mais en soi, ça va. Encore une fois... Je vais vous saouler avec ça. Mais encore une fois, je trouve la couverture juste magnifique, resplendissante vraiment. Au point qu'à chaque fois dans le train, je suis là, je fais ah, il est trop beau et tout. Et je fais toujours attention au bord et tout. Oh là là, une vraie maniaque, je vous jure. Mais bon, voilà. Du coup, je suis contente d'avoir plutôt bien avancé. Elle est censée se terminer demain. J'ai des petits problèmes, j'avoue. Cette semaine, c'était pas facile. Vous avez dû le voir passer sur Instagram, hein, c'était lié à des choses que j'avais perdues et tout. Du coup, ça m'a fait perdre une journée, 2 jours du coup, quasiment. Plus les cours, plus les devoirs. Bref, c'était un peu compliqué. Du coup, il me reste que ça à lire. Donc, en soi, je me dis, je le finirai peut-être pas pour jeudi. Parce que jeudi, j'aimerais beaucoup faire un live, donc il sera déjà passé. J'aimerais beaucoup en faire un, mais à voir. Du coup, je vais voir, je vous tiendrai au courant parce que je sais pas si j'aurai fini ma partie ou pas. J'aimerais vraiment le finir rapidement parce que là, faut que je continue aussi la muse des cauchemars parce que j'en suis toujours qu'au chapitre... J'en suis pas loin, hein. Je suis à la moitié, au chapitre 28. Donc j'aimerais beaucoup aussi le finir durant ce vlog comme je vous l'ai dit hier. Donc vraiment c'est mes objectifs. Et aussi de lire 2-3 mangas. L'atelier des sorciers, il me reste 3 tomes je crois. Donc j'aimerais beaucoup lire soit ces 3 là, soit les 2 de Orange. Peut-être les 5, pourquoi pas. Après avoir, j'aimerais beaucoup lire The Promised Neverland tome 19. Mais je ne l'ai pas encore, du coup bah pour le moment j'attends. Et peut-être que je craquerai, on verra. Donc voilà. Aussi, j'ai vu qu'il y a un colis qui est arrivé. Donc là, je vais pas pouvoir y aller aujourd'hui. Mais je vais y aller demain. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Moi, je sais ce que c'est. Donc je suis trop contente, voilà. J'ai trop hâte de vous en parler d'avance. Vous allez tous adorer, je pense. Et vous allez me dire, mais lis-le. Mais oui, ça arrive, je vais le faire, promis. Il y a... Enfin, petit indice, il y a la série qui sort bientôt. Voilà.
tout ce que je vais vous dire, vous allez sûrement deviner. Et sinon, de toute façon, vous verrez ça dans quelques minutes. Moi, je verrai ça demain. Donc voilà, je pense que je vais aller continuer dans les saisons de la tempête, histoire de pas être trop en retard par rapport à vous. Parce que bon, je l'organise, donc bon, la moindre des choses, c'est quand même d'être à jour. Mais vous avez tous compris, j'avais des choses très importantes qui m'ont empêché de lire. Donc là, je rattrape pas trop mal mon rythme. Ouais, c'est ça, je suis à une centaine de pages à peu près de la partie 3. Donc c'est quand même mon objectif. C'est peut-être pas demain, mais oh, quoique. Oh, ça va faire beaucoup demain quand même. Ouais, peut-être aujourd'hui ou demain la partie 3. Franchement, ce serait trop cool. Et comme ça me permettrait d'avancer plus vite et vraiment d'en lire un maximum pour jeudi. Sinon, c'est pas grave, on fera le live, je connaîtrai pas la fin. Ça va être très compliqué, non, je vais pas supporter, mais c'est pas grave, j'aurai pas le choix. Donc, enfin, si, j'ai toujours le choix, mais voilà, ça me tient à cœur de pouvoir partager ça avec vous. Donc, j'ai très hâte de vous en reparler. Sur ce, je vais goûter, je vous fais des gros bisous et à demain. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi 14, il est 10h, c'est donc le 3e jour de ce vlog. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas plus avancé qu'hier soir. Mais par rapport à hier, j'ai plutôt bien avancé, donc je suis vraiment contente. Donc, qui dit matin dit déjeuner, mais déjeuner devant un montage ou du travail. Et là, en l'occurrence, je vais faire les deux. Donc, mon petit déjeuner, pas très équilibré, hein, mais c'est pas grave. Et là-bas, mes feuilles de travail qu'il va falloir que j'attaque très rapidement. Donc voilà, je vais aller faire tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi 14. Il est environ 17h et j'ai reçu quelque chose. Donc comme je vous l'avais dit lundi, j'avais passé une commande Amazon et du coup sur les deux, il y avait Gods of Men, donc qui arrivait lundi au lieu d'aujourd'hui ou dans 2 jours même. Donc j'étais trop contente. Et j'ai aussi reçu, roulement de tambour, mes chroniques littéraires 2021. Donc en fait c'est un petit carnet des éditions Les Butineuses. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Et en fait à l'intérieur, je vous montre au milieu, en fait c'est des pages pour écrire donc le titre, l'auteur, la note, quand est-ce qu'on l'a commencé et quand est-ce qu'on l'a terminé. Je noterai pas, je pourrais pas noter la muse des cauchemars à cette allure-là. Donc on peut mettre des citations, on juge un petit peu l'univers, l'intrigue, les personnages et tout. On met la note, si ça a été un coup de cœur ou non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le style, l'originalité, pardon, le rythme de l'histoire. Il y a aussi si c'était pour un challenge ou si c'est un service presse ou si c'était une lecture juste plaisir, c'est écrit. L'éditeur, le genre, le nombre de pages et tout et tout et tout. Donc vraiment, je trouvais ça trop bien. Donc au début, il y a les pages, en fait, dedans il y a 100 pages pour écrire le nom des romans. Donc au début, il y a les pages liste des ouvrages. Donc il y a 100 places. Voilà. Après, je ne l'ai pas encore beaucoup feuilleté puisque ce midi, je n'étais pas chez moi. Et du coup, je les découvre un petit peu en même temps que vous. Donc je suis vraiment trop contente. Il était trop beau. C'est écrit création par les éditions L'Abeille Bleue. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Voilà. En tout cas, je le trouve trop joli. Donc pour le moment, il est en noir et blanc, hein, mais il va vite se colorier avec du bleu, du rouge. Parce que j'ai eu pas mal de petits coups de cœur quand même. Et puis même, voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Donc je vais le remplir ce soir. Et du coup, je vous mettrai des petits plans de ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai hâte de remplir ça. Et j'ai déjà 21 lectures à recenser. Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot. Parce qu'il faut que je me rappelle bien de tout ce que j'ai mis. Parce que autant les noter là. Je le faisais déjà sur mon téléphone. Mais du coup, j'aurais pas les dates ni quand je l'ai commencé, ni quand je l'ai terminé. La note, je l'ai, mais des fois elle évolue, je sais pas pourquoi. Bon, après tout ce qui est auteur, éditeur, nombre de pages, ça se trouve sur internet. Mais ce qui était par rapport au style, au personnage, à l'univers et tout, j'ai peur de pas m'en souvenir. Mais bon, anyway, nous verrons.
Donc voilà, je suis vraiment trop contente donc de vous montrer ça. Niveau lecture, là je vais essayer de continuer, il faut que je travaille ce soir, vraiment, parce que là j'ai fait que lire, mais faut aussi que je travaille. Donc go, c'est parti, je vais aller travailler. Et puis voilà, je pense que je ne reprendrai pas aujourd'hui. Sur ce, à demain. Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 15 avril, il est 19h30 et j'ai été chercher un colis et mon papa m'en a ramené un. Donc, nous allons ouvrir tout ça. Donc, je suis trop contente déjà. Donc, commençons par le plus petit où il n'y a qu'un livre cette fois. Donc, il s'agit d'une commande Vinted que j'ai effectuée ce mois-ci, il y a une semaine je crois. La vendeuse me l'a envoyé très très vite et je suis trop contente. Je sais pas si vous avez deviné. Il s'agit de Grisha tome 1 et elle m'a mis un petit mot, c'est trop mignon. Merci pour ton achat, bonne lecture. Je trouve ça trop choupi, vraiment j'aime trop quand il y a des petits mots, je trouve ça rajoute un petit truc. Donc j'ai pris Grisha tome 1. Je ne vais pas vous lire le résumé, je ne connais pas le résumé. Je veux vraiment me plonger dedans instant, un peu comme les Six of Crows que j'ai lu il y a 2 ans je crois maintenant. Donc vraiment je voulais les lire. Nous avons un petit toutou qui se faufile pour venir me voir. Donc du coup, je veux vraiment me lancer dans ce livre. Je pense qu'il y aura probablement une lecture commune autour lors de la sortie de la série. Histoire de se mettre dedans et tout, enfin voilà. Donc je suis vraiment trop contente. Donc il s'agit de Grisha, tome 1, donc édité aux éditions Milan. Et écrit par Leigh Bardugo. Donc il n'est pas très gros, enfin je l'imaginais un peu plus gros que ça quand même. Alors, meuf un peu chiante, je le voulais absolument en grand format. Ça faisait plus de 3 semaines que je le cherchais, maintenant 4. Et du coup quand je l'ai vu, je crois que je l'ai eu à 6€, je me suis dit bon, allez, il vaut 15,90€, donc j'en ai eu pour même pas 10€, je crois, c'est peut-être 11, bref, dans tous les cas je l'ai pas eu à cher, donc je suis vraiment contente, il est en super bon état, même les dorures, il n'y a rien de parti, il est intact, il est trop beau. Non, je vais essayer là, peut-être un tout petit peu ici, mais c'est pas gênant, je pense que je me demande même si c'est pas fait exprès, donc c'est pour vous dire à quel point il est en bon état. Ensuite, passons au deuxième colis. Donc, vu qu'à mon anniversaire, j'avais des cartes cadeaux Fnac, j'en ai profité pour acheter deux petites sorties. Il y en a une, c'est le 29, je vous ne dis pas lequel du coup. Et le deuxième sortait aujourd'hui. Donc, mon papa a été chercher le colis tout à l'heure. Donc, j'avais vraiment trop hâte de l'ouvrir. Donc, dedans, il y a ce premier-ci. Donc il s'agit de Lune Ardente, écrit par Morgane Regrave, édité chez Plume Blanche. Donc c'est le premier Plume Blanche que je vais lire. Kimi Collection m'a trop donné envie de le lire. Kimi, Soli, Ali, toutes les trois m'ont trop donné envie de le lire. En plus il est super beau. Il est un peu illustré et tout. Et vraiment il est trop beau. Je vous montre vite fait comme ça. Il n'est pas très gros non plus. Apparemment, faire attention, elles nous ont sorti un trigger warning qui n'a pas apparemment au début de... C'est donc une duologie que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc voilà, je me souviens plus trop du résumé, je vais pas vous le relire, mais de ce que je me souviens, c'est l'histoire de Siobhan, donc la fille du sable ou de la terre, je sais plus. Et il y a le peuple de la lune. Et en fait, c'est deux... Je sais pas si c'est la lune et la terre. Ouais, c'est ça. Il y a la lune et le soleil. Et en fait, ces deux peuples sont un peu en guéguerre. Et du coup, elle va se sacrifier et vouloir se marier avec le prince du peuple de la lune. Ou du soleil. Non, c'est de la lune, je crois. Et du coup, on va suivre un peu toute l'histoire de Siobhan. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, apparemment, il est incroyable. Donc vraiment, j'avais trop envie de le découvrir. Voilà, mais il est splendide. Parce que je l'avais jamais vu en vrai. En magasin, je le ne vois jamais. Donc c'est un peu l'occasion. Il vaut quand même 20€. Sacré bébé quand même. Mais je suis vraiment pas déçue. Par contre, il est vraiment pas gros. Il fait en gros 400 pages. Donc je trouve ça relativement bien. Voilà. Donc ça c'était pour le premier. Ensuite le deuxième.
il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'une petite nouveauté. Donc il s'agit de La Dupré de Guenièvre, l'ascension de Camelot, livre 1, édité chez De Saxus et écrit par Kirsten White. Donc déjà, on va déjà l'ouvrir, après on en parlera. J'espère ne rien abîmer. Le petit boulet qui est en moi risque fort de l'abîmer. Few minutes later. Bon. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Il brille. Et en fait, le roman a une jaquette que je trouve déjà sublimissime. Et le hardcover est aussi détaillé et tout. Je trouve trop beau. Bon, par contre, je préfère quand même avec la petite jaquette. Je préfère les couvertures bleues que jaunes. Puis ça fait mieux dans ma bibliothèque puisque j'ai majoritairement du bleu. Bref. Et regardez-moi. Donc, regardez-moi ça. Donc oui, j'ai craqué, je suis un petit pigeon, hein, clairement. J'ai craqué pour l'édition collector, donc en hardback, avec les illustrations et tout. Regardez-moi ça, mais il est trop beau. Est-ce que je vais y arriver? Il est sublime. Il est sublime, vraiment, je suis trop fan. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais du coup... Ah non, il est un petit peu abîmé là. Un petit peu abîmé. C'est pas grave. On dira que c'est fait exprès. Et après, c'est les risques du métier, quoi. C'est pas grave. Il fait donc 400 pages. Je vais lui remettre sa jaquette parce que j'avoue que je préfère avec la jaquette. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Vous avez un gros plan de ma tête au passage, c'est génial. Mais il est trop beau. Voilà, donc c'est tout pour les réceptions du jour. Et même pour cette semaine, je pense que j'en aurai pas d'autres. Hein. À ma connaissance, j'en ai pas d'autres de prévus. Le premier tome de Grisha, La Dupré de Guenièvre, ainsi que Lunar Ardente tome 1. Donc que des tomes 1. Et moi qui disais vouloir lire le plus de sagas, les finir toutes les sagas que j'ai là, notamment La Passe Miroir, les After, pourquoi pas après, j'ai pas spécialement accroché, mais ça serait bien quand même, je les ai, donc autant les lire. La sélection, j'ai encore 2 tomes à lire, que je compte lire très prochainement. Là, il y a les Amber Queen, enfin c'est le 3e tome qu'il faut que je finisse. Garden C'était perdu, il me reste pas mal à lire aussi, parce que j'en suis au 4 et il me reste 5 à lire. Le Faiseur de rêve, je suis en train de lire La Muse des cauchemars, donc normalement c'est bon. Je ne pense pas l'avoir fini d'ici là. Je suis désespérante, vraiment. J'aurais bien aimé lire aussi les Adopted Love, vu que c'est une trilogie, j'ai déjà les 3, donc ça serait cool, enfin, vu qu'ils sont déjà là, bah, tranquille. Quels sont les autres que je voulais lire aussi? J'aurais bien aimé avancer aussi dans The Mortal Instruments, finir Hunger Games, ça c'est sûr je le ferai. Après il y a le tome sur Snow, donc je pense que je le lirai aussi cette année en tout cas. Legendary aussi, il faut que je lise. Après le 3, bah, je crois que je vais lire en anglais. Tant pis, c'est comme ça. Les labyrinthes que je dois lire aussi. Dans tous les cas, je dois tous les lire. Tous ceux qui sont autour de moi, il faut que je les lise. Donc voilà. Sur ce, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas avancé dans les saisons de la tempête parce que j'ai beaucoup monté le vlog, j'ai fini un boulot et tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vais y aller. Ce soir, c'est Love and Monsters avec Mélanie en Netflix party. Donc je suis vraiment trop contente, ça va être trop cool. Et voilà, je pense qu'après je lirai quand même. Après les 1h50 de film, je lirai, je travaillerai aussi un peu. Parce que demain, du coup, je vais voir mon amie Amélie et ses copines. Donc ça va être trop bien, je vous mettrai un petit extrait si possible dans le vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous et à demain.
tout le monde, alors je vous reprends ce matin, donc il est déjà 11h parce que j'avais un rendez-vous visio de 10 à 11. Donc pour vous montrer déjà que j'en suis au chapitre 17, j'ai lu qu'un chapitre hier soir, j'étais trop fatiguée. Et du coup avant d'aller chez Amélie, je mange une petite gaufre, hein, le régime toujours. Et là voici ce que nous avons préparé avec ma petite sœur hier soir, comme vous avez pu le voir, pour que j'emmène chez elle. Voilà. Coucou tout le monde, je vous prends sur un décor un peu spécial, je savais pas trop où me poser, donc du coup je reviens vite fait pour vous dire que je vais aller lire un petit peu les saisons de la tempête avant le live qui est prévu ce soir à 21h15-30 à peu près, donc j'ai trop hâte, voilà clairement, du coup bah, faut que je m'habille encore parce que là... Du coup je suis en pyjama, je suis rentrée, je me suis lavée, donc voilà, je suis prête pour ça. Je vais manger d'ici une petite heure ou deux et puis après on se retrouvera sur Instagram tous ensemble. Donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être trop chouette. Je ne l'ai pas fini, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. De toute façon on spoil jamais, donc en soi ça va le faire. Je vais essayer de préparer quelques questions quand même à vous poser. Enfin bref, c'était surtout pour vous dire ça. Là, je vais aller lire. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes samedi 19 et il est 10h. Comme vous le voyez, je suis en train de déjeuner en bonne compagnie. Hier soir, j'ai commencé le chapitre 28 après le live, mais j'étais beaucoup trop crevée. Du coup, je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre. Il me reste environ 3-4 pages pour... même 5 en fait, pour arriver au chapitre 29. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que le live vous aura plu. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure et une belle journée. Salut Booksta, alors là je viens de vous faire une petite story vidéo du coup pour vous remercier pour le live d'hier soir. Ça s'est super bien passé, vraiment c'était trop cool, vraiment les filles sont géniales, vous êtes tous géniaux de toute façon même s'il y avait des garçons, mais là pour le coup je sais pas s'il y en avait. Merci vraiment pour tout et pour tout ce qui se passe sur la chaîne Insta et qui commence à venir aussi sur YouTube, donc je suis vraiment contente, ça c'est trop cool. Donc je voulais vous remercier pour ça, je voulais vous dire que du coup là je suis partie pour une petite séance photo, tout à l'heure je lirai du coup parce que objectif du jour vraiment arriver au chapitre 39 des saisons de la tempête, parce qu'il serait temps de le finir, clairement c'est vraiment les deux romans que je regarde parce que je suis dans la forêt et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Du coup les deux romans que je vous parle depuis 2 vlogs maintenant, j'aimerais beaucoup les finir là, ce vlog là, parce que ça serait cool quoi, déjà de finir un bouquin, ça me ferait déjà trop plaisir, parce qu'en ce moment j'ai pas le temps et tout, mais bon bref, en tout cas j'ai trop hâte. Donc là je fais une petite séance photo, donc là je suis avec Myrtille qui est juste là, on se fait une petite balade et séance photo, donc du coup j'ai très hâte. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hey tout le monde, j'espère que ça va toujours bien. J'étais donc en train de lire les saisons de la tempête, toujours. J'en suis arrivée au chapitre 29, donc je viens de lire le 28. Là je vais continuer. Donc en fait de base, là où est-ce que je suis, il y avait Myrtille. En fait je l'ai poussée et regardez où elle s'est logée. Elle est trop mignonne. Elle s'est emmitouflée, en fait là il y a sa petite tête, s'emmitouflée sous la couverture. Et donc là, moi j'ai juste son pupu, donc bon, bah voilà, donc go, je pars dans ma lecture, donc j'espère les chapitres sont un peu moins longs, parce que sinon je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire ce soir quoi, enfin là, avant de manger je veux dire, donc objectif avant de manger chapitre 31, donc je pense que ça va le faire, hein. J'ai une 20aine de pages à lire. Et l'objectif de ce soir serait le chapitre 35, donc juste après celui-ci quoi. Donc go, c'est parti. Coucou tout le monde, du coup là je vais préparer à manger, donc ce sera une petite quiche pour ce soir. Donc je vais essayer de faire vite pour pas trop vous ennuyer. Du coup, en même temps, je viens aux nouvelles. Donc j'ai lu un chapitre pour le moment.
Vraiment, je n'arrive pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe vraiment, mais je ne peux pas me poser pour lire 5 minutes. Vraiment, ça devient trop compliqué. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ultra compliqué. Pourtant, je bosse pas énormément en ce moment. C'est surtout... en fait, je promène Myrtille, comme vous avez pu le voir. J'ai eu quelques réceptions, mais ça, c'est pas ce qui me prend du temps. Je monte le vlog, je fais beaucoup de photos, de séances photos. Après, je suis avec mon copain et tout. Du coup, je prends moins le temps de lire. Mais pourtant, c'est pas lui qui me dérange. Hein. Au contraire, il me pousse à lire. Mais je sais pas, en ce moment, j'arrive pas à lire. C'est un truc de ouf. Pourtant, c'est pas une panne de lecture, puisque les lectures que je lis actuellement me plaisent. Donc, c'est pas ça. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à lire. Bon, voilà, je sais pas ce qui se passe. Donc, là, vous allez me prendre pour une folle, mais je suis en train de marquer ma pâte avec ma fourchette, quoi, pour que la pâte respire pendant la cuisson. Donc si vous ne le saviez pas, voilà, je vous fais un petit tuto cuisine au passage. C'est génial. En fait, c'est ça, je vais faire des vidéos cuisine, comme Mélanie m'avait dit. J'y avais pensé en plus, mais je me suis dit, mais non, mais je sais pas cuisiner de toute façon. Et en fait, ce serait grave une bonne idée. En attendant, j'avais fait un gâteau au chocolat, comme vous avez vu jeudi, pardon. Et franchement, il était trop bon. Donc en vrai, ça va. Hein. Je me débrouille pas trop mal. Bon, ma soeur m'a un peu aidée, mais elle a surtout fait les cookies. Et moi, je fais le gâteau au chocolat. Donc voilà. Ensuite, maintenant pour la quiche, que je me souvienne bien comment on fait. Je vais battre les œufs avec la crème et je vais rajouter les petits assortiments. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais commencer par casser les œufs préalablement dans un bol au cas où ils ne soient pas bons. Donc j'ai trop peur que ça explose à chaque fois. Donc une fois les 4 œufs cassés dans mon petit bol, je vais rajouter des herbes de Provence. Faut en mettre pas mal quand même. Non, un peu plus. On rajoute tout ça. Ensuite, il faut mettre du sel. Un petit peu, pas trop non plus. Mais suffisamment pour que ça prenne toute la place. Et du poivre. Je sais pas s'il est ouvert. Oui, effectivement, il est ouvert. Un petit peu de poivre. Et enfin, j'ai envie de tester un truc. Donc, je sais pas si ce sera bon ou pas. J'ai envie de mettre des herbes de pizza. Donc, go. J'en ai mis beaucoup. Donc, je sais pas si ce sera bon ou pas. Il faut tout mélanger. Ensuite, il faudra que je rajoute la crème. Ensuite, je vais rajouter la crème à mon petit mélange. Hop. Je finis tout ça et je vous montre juste après. Donc ensuite, après avoir mis 4 œufs, des herbes, la crème fraîche, j'ai rajouté des allumettes de jambon, pardon, car il y a moins de gras que dans les lardons, donc c'est meilleur. Maintenant, je vais couper les petits bords et je vais enfourner tout ça. Ça y est, je viens clôturer ce vlog, donc je vais prendre le livre. Donc finalement, dans les saisons de la tempête, j'en suis au chapitre 30. Donc mon objectif de cette semaine est raté. Pour la muse des cauchemars, c'est encore pire puisque je n'y ai pas touché du tout. Donc vraiment, j'ai pas assez lu cette semaine. Enfin, j'ai pas beaucoup lu. J'ai quasiment pas travaillé non plus. Vraiment, c'était assez chargé. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais en même temps, tout fait. Enfin bref, sans scandale. Donc voilà. Donc ce soir, je vais continuer un petit peu les saisons de la tempête. Demain, je travaillerai, mais on va encore manger chez mes grands-parents. Du coup, c'est un peu la cata pour ce que je devais faire demain. Donc bref, c'est pas grave. C'est grave que je les vois pas... Enfin, si je les vois tout le temps, mais vu que je suis à Rouen, je les vois un peu moins. Donc bon, je suis quand même contente de les voir.
Du coup, je vais essayer vraiment de le finir avant la fin des vacances. Pareil pour la Muse des cauchemars, c'est vraiment mon objectif principal. Puis voilà, je pense que pour ces 2 semaines, ce sera tout. Il faut aussi que je finisse mes cours, parce que c'est quand même le plus important, parce que les partiels arrivent, et si je suis pas prête, bah ça va pas le faire. Donc bon, voilà, je vais donner le maximum, et puis on verra bien. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Je pense qu'il n'y aura pas de vlog d'ici là. Encore moins si j'ai pas fini ces 2 romans. Je vais pas vous refaire un 3e vlog sur ces 2-ci. Donc bon, voilà. En vrai, j'aimerais faire une vidéo où je prends un livre. Je pense par exemple à Le Roi des Glaces, où je le lis en une journée. Et pendant une journée, vous allez me suivre à travers cette lecture. Parce qu'il fait 30 pages. Donc en vrai, je me dis c'est carrément faisable. En temps normal, c'est ce que je peux faire. À voir. Donc pour le moment, je sais pas, je peux pas trop m'avancer. Après, pendant les grandes vacances, je serai à fond, à fond. J'essaierai de lire 2 livres pas par jour, n'importe quoi, par semaine et tout. Enfin bref, donc là, je vais aller monter ce vlog et puis je vous dis à une prochaine. Samedi prochain, ce sera une vidéo assez particulière. Enfin, pas nouvelle sur YouTube, mais sur ma chaîne, oui. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là. Vous avez du courage vraiment de suivre toute ma journée. Enfin bref. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.